Et bonjour à tous, c'est le Moucheur. On se retrouve aujourd'hui, on continue la deuxième catégorie. Je suis venu dans la Loire, je suis avec mon père, il est un peu au-dessus. Je vais essayer cette fois-ci de pêcher des poissons que j'ai pas trop l'habitude de pêcher. Ici on est susceptible de faire un peu de tout bien sûr, mais je sais qu'il y a du barbeau, il y a du chevenne aussi, donc bon. J'aimerais bien prendre un peu tous ces poissons là, on verra ce que ça donne. Le truc c'est que je commence du coup à pêcher un peu avec une nouvelle technique. J'ai fait des achats, j'ai acheté une 10 pieds. Je me suis acheté une petite 10 pieds avec une soie plongeante, une S7, donc ça va bien couler. Je vais essayer de pêcher au streamer pour la deuxième catégorie, c'est pas du tout ma pêche. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire des conseils, tout ça, tous les conseils je les prends, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à me dire aussi si vous connaissez un peu cette pêche, quels streamers sont bien pour à peu près tel ou tel poisson, parce que j'y connais vraiment pas grand chose. Je vais bien voir ce que ça donne. En tout cas voilà, on est au bord de la Loire, bon il y a beaucoup de vent, j'espère que ça va pas trop gêner pour la qualité du son et puis même pour pouvoir pêcher. Je pense que ça va nous handicaper un petit peu, mais bon. On va voir ce que ça donne. Donc je vais essayer ma nouvelle canne, c'est une Silverstone en action de pointe, donc elle est très raide. C'est volontaire parce que j'ai envie que ça balance assez loin. Et puis voilà, alors c'est parti. Aujourd'hui, je vais essayer d'un peu tout pêcher, que ce soit les courants, les platières, les zones de profond. Je vais essayer un peu tout de pêcher, question de prendre mes marques un petit peu avec la canne, avec le streamer, avec un peu tout. De toute façon, je pense que l'endroit où j'aurai le plus de chances de faire des barbeaux, ça sera dans les platières, un peu comme ça là, en fin de courant, avec où il y a pas mal d'eau, parce que c'est un poisson de fond. Après, tous les chevennes, tout ça, je pense, enfin il y en a de partout, ça c'est un poisson assez opportuniste, donc il y a un peu de partout dans les courants, dans les plats, un peu de partout, ça mange un peu tout et n'importe quoi. Comme je disais, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez des conseils, parce que je suis preneur. J'ai des bases, parce que voilà, j'ai déjà vu faire, j'ai déjà fait en m'amusant comme ça dans certains étangs. Mais je suis vraiment loin d'être un pro pour pêcher en streamer, donc n'hésitez pas à me dire. Je pense que tout au long de la saison, j'arriverai à m'améliorer. Je verrai bien ce que ça donne, j'espère que je ferai du poisson surtout. Et puis voilà, donc on va voir. Donc si vous voyez des choses qui sont pas trop à faire, n'hésitez pas, hein. Lâchez-moi dans les commentaires. Et puis voilà, allez. Alors ce que je viens de vous montrer, c'était une écrevisse, pas n'importe laquelle, c'était une écrevisse américaine. En fait, ces écrevisses là, ce sont des nuisibles. Je m'explique, avant, il y a quelques années en arrière, quand même pas mal, il y avait des écrevisses dans les rivières de chez nous, de la Haute-Loire, il y en avait des autochtones, comme on les appelle. Le truc, c'est que du coup, il y a eu d'insérer ces écrevisses là, donc les écrevisses à pattes blanches. Je suis sur mon caillou, je suis perdu, je sais pas comment descendre. Donc il y avait les écrevisses à pattes blanches, celles que vous avez vues, donc c'est des américaines, ça s'appelle. Une fois qu'on les a introduits dans nos rivières, en fait elles étaient porteurs d'un virus qui a littéralement tué toutes les autres espèces d'écrevisses. Donc du coup c'est pour ça que ce sont des nuisibles. En plus elles vivent dans n'importe où en fait.
rivières de bonne comme de très mauvaise qualité, elles y vivent très bien dedans, ça mange tout et n'importe quoi. Donc du coup, c'est pour ça que ces écrevisses là sont ouvertes toute l'année, qu'on peut les pêcher toute l'année. C'est pour ça, si un jour vous voyez des écrevisses autochtones dans la rivière, laissez-les bien, ça il y en a plus. Il y a quelques endroits encore où il y en a, mais bon, elles se font de plus en plus rares. Donc faites pas n'importe quoi, laissez-les tranquilles. Et puis voilà. Tomate sauvage. C'est des choses qui arrivent. On va l'écouter. Bah ouais, aussi bonne que celle du jardin. Bon, j'ai perdu mon streamer, donc on va le changer, on va en mettre un tout doré. Ça y est, on a fait notre parcours, on l'a abrégé un peu parce qu'on ne pouvait plus passer au-dessus. Moi je suis bien content, on a fait un bon petit parcours et j'ai inauguré la canne. Pour une première fois où je pêchais en streamer en rivière, je suis bien content, on a tapé tous les deux du poisson. Et voilà, comme je disais, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des conseils, des trucs comme ça, ou si vous avez des montages de streamers qui marchent bien. N'hésitez pas à me le dire, je suis preneur. Puis voilà, nous on va se rentrer, on vous dit à la prochaine. Et puis voilà, tranquillement, et puis voilà, surtout n'oubliez pas, le plus important, allez à la pêche.